Où te trouves-tu? Alors, je me trouve dans une grotte avec des, des bruits d'eau qui coulent, qui tombent comme des gouttes. Et je nous vois, nous, comme assises, comme des nymphes sur un rocher au milieu de l'eau dans cette grotte. On est accompagné par un guide qui s'est présenté comme mon guide et maître enseignant pour nous ouvrir les compréhensions lors de ce voyage. Et au fond de cette grotte, je vois comme un puits de lumière et comme si on était invité à se déplacer, à descendre de notre rocher et à avancer vers ce puits de lumière. D'accord. Alors, allons-y. Donc là, je ressens comme si on était comme descendu d'un espace sur la terre dans cet endroit et que on y est arrivé par les eaux, comme si on avait dû plonger pour remonter dans cette grotte et que maintenant on accède à un autre espace et on avance dans cette grotte vers ce puits de lumière. Et quand on arrive dans cet espace extrêmement lumineux, donc il y a vraiment ce soleil-là, cette lumière blanche qui vient nous arroser, c'est vraiment le mot, et ça met en transparence dans cette eau cristalline. Ça nous donne comme la vision que cette lumière traverse l'eau et nous montre un chemin, comme un tunnel, un boyau qui plonge dans ces eaux. Plongeons. Alors on y va. Là, je ressens comme une sensation, tu sais, un peu comme quand on a le vertige ou qu'on est aspiré. Une sensation un petit peu de vitesse et en même temps de dépression, de surpression. Tu sais, comme c'est on tombe dans quelque chose et c'est un espace interdimensionnel, ça me dit. Comme si on était entre deux mondes, que c'était un portail. Mhm. Et ça me montre comme deux feuillets où, quand on plonge dans ce tunnel, dans ce boyau-là, on est entre ces deux feuillets pour passer d'un monde à un autre, d'un espace dimensionnel à un autre. Voilà. Et, et donc là, je vois comme si on avait l'arrivée à l'autre bout, de l'autre côté du tunnel. Et c'est très lumineux. Là, on voit rien du tout. Donc, comme si c'était vraiment, mais extrêmement éblouissant. Vraiment, j'ai du mal en fait à, à regarder cette lumière tellement elle est, euh, elle est brillante. Et comme si on pénètre dedans. Et on est traversé par cette lumière.
Et ça me dit vraiment, ancrez-vous, Ok. de bien nous ancrer, de bien, voilà, descendre dans son ancrage. On est comme nettoyé, épuré par ce halo de lumière, tu vois. Mhm. Ouais, Et on a besoin de s'ancrer pour cette fois. les fréquences sont extrêmement hautes. D'accord. Et c'est comme pour justement, là, tu vois, mon guide dit que déjà de pénétrer ces fréquences et cette lumière, c'est déjà un soin en soi, Mhm. parce que c'est comme pour épurer, nettoyer tout, tout ce qui nous alourdit. On a besoin de se montrer dans notre conscience pure quand on Mhm. pénètre dans ces endroits. Donc, si on traverse cette lumière, c'est qu'on a la capacité en même temps de recevoir ce nettoyage. Et je le vois vraiment comme un spectre, tu vois, qui nous traverse. Et moi, je sens dans mon corps comme si c'était, tu vois, une espèce de lumière dense qui vient travailler mes structures. J'ai les jambes qui fourmillent. Je sens mon corps un peu comme engourdi. Mhm. J'ai de la chaleur. Voilà. Et on avance et en même temps, ça nous traverse. Mais là, dans la sensation du corps physique, c'est très euh, physiquement assez dense ce passage-là. Effectivement, je ressens à peu près la même chose que toi. Ouais. Mhm. Voilà. Du coup, on continue à avancer. Et, et là, c'est waouh. On arrive comme sur un promontoire, une montagne, c'est comme une montagne, enfin une falaise. Et devant nous, euh, l'espace nous offre un spectacle juste magnifique. Alors, C'est ouais. peux-tu me dire où tu te trouves? J'entends la lémurie et on est comme en train de découvrir un espace, mais j'ai j'ai jamais vu ça comme ça. Tu vois, je perçois comme des lumières très très douces, comme des vallons au loin, mais comme si, tu sais, quand on voit dans la pénombre que les ombres, c'est assez flouté, mais ça s'étend sur des dimensions. C'est extrêmement vaste. On n'a pas, donc il y a de la végétation qui est luxuriante, mais très énergétique, comme si tout était vivant. Je vois des cascades d'eau. Il y a des étendues d'eau et de l'eau, mais d'une clarté euh, à vraiment à couper le souffle, c'est-à-dire tu peux voir en transparence même dans les eaux, mais sur une distance extrêmement lointaine. Est-ce que tu saurais percevoir où se trouve la lémurie? Alors ça me dit qu'il y a aujourd'hui une part qui a été
détruite de la Lémurie originelle et que ça m'explique que les Lémuriens sont passés par des portails dimensionnels pour aller réinvestir des endroits et des espaces sur la Terre qui correspondraient à tout ce qui a attrait aux peuplades maoris, tout ce qui est Hawaï, Tahiti, les aspirations polynésiennes qui sont vraiment teintées de cette ancienne société et que la Lémurie originelle a été détruite et que c'était plutôt un espace stellaire à la base. Voilà. Et oui. C'est drôle parce que quand tout à l'heure on a dû partir d'un espace de la Terre pour plonger là dans cette grotte où on s'est retrouvé, j'avais vraiment la sensation d'être dans justement ces îles de Polynésie et que là c'est comme si on avait accès à l'origine de la Lémurie et que eux ont reconstitué, ont reproduit tout un espace en intraterre, mais aussi en comment dire, un peu en miroir, tu vois, comme si on pouvait superposer des dimensions et qu'il n'y avait pas besoin forcément de descendre très bas dans ces endroits-là pour pouvoir accéder à, à ces esprits en tout cas. Et après, comme si tout un réseau avait été reconstruit en intraterre. Et là, on accède à partir de ce promontoire vraiment à l'origine. Donc là, on est vraiment dans un espace lointain. Tu vois, on est sur des sagesses ancestrales et stellaires. Voilà ce que ça me dit. D'accord. Alors tu es toujours, nous sommes toujours sur cette montagne, colline. Et si j'ai bien compris, tu vois au loin donc tout ou partie de la Lémurie. Est-ce que c'est ça? Ouais. C'est comme une grande cité, plusieurs cités. Comment ça se présente? Peut-être qu'il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment comme nous, on pourrait les percevoir. Ça m'apparaît plutôt comme étant des endroits naturels, comme des grottes qui sont utilisés comme des habitats. Tout est plutôt assez ouvert. On a un esprit de communauté relié à la conscience de l'unité. Et du coup, là, il y a mon guide là, qui nous montre, qui est en train de nous montrer en fait des arbres qui sont avec des plateaux. Et il me dit, tu vois, là, dans ces arbres, des familles habitent, comme s'il y avait des constructions
qui était faite autour de la nature, d'utiliser les espaces naturels comme pour justement en construire des habitats en fait. Mais rien d'artificiel. Tout est naturel, tout est relié au vivant, tout est énergie aussi, parce que je vois comme des capacités à se déplacer. Il me dit en téléportation. Voilà. Et il y a comme des bulles de savon. Et d'ailleurs, il y en a une là qui vient nous chercher avec un être de là-bas. Donc c'est assez particulier comme physique. C'est un physique assez longiligne avec un côté très animal et aussi comme très aquatique. Ça sent la paix. On ressent tout de suite l'intention de paix, d'amour et de partage. Voilà. Et donc là, on est en train de... Notre guide. visiblement, oui, en tout cas pour nous emmener sur un endroit tout particulier. Ça semble être un espace où on va pouvoir se poser et peut-être avec un être de là-bas qui va pouvoir répondre à nos questions. Très bien. Alors, suivons-le. Est-ce qu'ils ont des vêtements? Non, je vois pas de vêtements. C'est comme si le fait d'être dans son état naturel est plutôt quelque chose de normal pour eux. Là, c'est plutôt une énergie féminine, mais je vois pas comme, tu vois, c'est une forme humanoïde quand même, mais avec des différences. Ce serait pas évident à décrire, mais je vois pas forcément comme nos appareils reproducteurs, tu vois, de la même manière, une petite queue derrière. Et là, mon guide nous dit que ils ont cette capacité à pouvoir facilement se transformer dans leur forme pour évoluer en fonction des éléments. D'accord. Voilà. Donc, on monte dans cette bulle de savon et de téléportation. Et c'est comme si là, on se retrouve maintenant assis sur... alors, c'est comme une plage, sauf que c'est pas vraiment du sable. C'est très blanc. On voit l'eau qui est très cristalline. Et alors, c'est très bizarre parce que on voit comme des êtres dans l'eau nager et venir curieusement nous toucher les pieds. Voilà. Et donc effectivement, cette énergie féminine, cette lémurienne qui est venue nous chercher, elle est avec nous. Elle est très très douce, hein, vraiment. Elle me dit que ce que j'allais dire, elle paraît jeune, mais elle me dit que eux n'ont pas d'âge. Ils sont en régénération constante. Grâce à la nourriture vivante que leur offre
leur espace naturel. Mhm. On ressent une grande communion, un grand respect avec tous les éléments et toute la nature. Et là, elle nous propose comme un coquillage. C'est vraiment comme un grand coquillage qu'elle nous tend avec un liquide à l'intérieur qui est un liquide euh, bleu cristal, Mhm. que c'est un liquide de bienvenue pour régénérer nos énergies après notre nettoyage là, de tout à l'heure et être comme infusé de l'esprit de l'eau. Voilà. Toi qui le bois, quel goût tu as? Quelle sensation ça te procure? Ça n'a pas de goût. Mhm. C'est pas salé, c'est pas c'est très très neutre comme goût. Par contre, je sens comme si ça vient activer, pétiller mes cellules. Mhm. Et c'est marrant parce que je vois en transparence dans mon corps, et quand tu le bois, ça fait pareil, comme si on voyait le trajet énergétique Mhm. et comme si on s'allume. Et elle nous dit bienvenue. Alors suivons-la. Qu'est-ce qu'elle souhaite nous montrer, ou nous faire découvrir? Donc là, on s'enfonce comme, comme si on traverse des arbres qui cachent l'entrée d'une grotte. Et on entre dans cette grotte et je vois comme une pluie scintillante qui tombe dans cette grotte. Et c'est bizarre parce que tu as l'impression que c'est de la lumière qui scintille et qui tombe. On entend. Et par contre, cette lumière, c'est de la lumière, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas du tout d'effet de l'eau. Mhm. Et ce qui est curieux, c'est que par contre, on entend le bruit de l'eau. Et quand ces pluies de lumière descendent, on entend le bruit. Et, et donc, on avance comme s'il y a une petite marche. On plonge les pieds, oh là là, c'est trop bizarre, les pieds dans l'eau. Et devine quoi? Nos jambes deviennent une queue de sirène. Oh. Ouais, parce que le liquide qu'on a bu Mhm. nous donne comme leur capacité. Et c'est pour nous faire découvrir l'expérience de la lémurie comme eux. Oh, Alors c'est parti pour un petit tour en sirène. ouais. Ah bah, donc là, on plonge vraiment et on nage et on traverse cette eau. C'est très lumineux, comme si on voyait vraiment cette lumière qui traverse l'eau et Mhm. qui nous guide comme un chemin. Et on suit ce chemin de lumière et on avance, on avance, on avance et on nage. Vraiment, c'est cette sensation de nager sous les eaux et on respire sous l'eau.
Et On la respire. caresse de l'eau. Comment? La caresse de l'eau C'est sur ça. C'est vraiment, mais ça n'a rien à voir avec nos sensations là. C'est comme si on nageait dans l'air en même temps parce que et parce qu'en plus on respire quoi. Et pourtant on est quand même dans un milieu aquatique. Donc là on ressort de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté de quoi d'ailleurs? C'est pas vraiment un côté, c'est de ce tunnel de lumière qu'on a suivi. Et on se pose et à nouveau on se retrouve comme sur une roche brillante, imbibée d'eau. Et là on se pose face au soleil et une grande lumière en fait qui est là. Et elle nous dit que la lumière, la chaleur, c'est vital, c'est comme réactiver le souvenir de cette lumière en soi et d'activer tous nos centres énergétiques grâce à cette lumière qui encode. Et elle nous invite à se laisser baigner par cette lumière qui vient comme un grand projecteur sur nous, comme un peu pour nous sécher, mais en même temps nous envelopper, nous parcourir et nous encoder de sa fréquence. Je ressens une grande chaleur au niveau du plexus, comme si ça active le thymus, l'espace du cœur. C'est extrêmement doux, extrêmement chaud. Et à partir de cet espace du cœur, ça se diffuse partout, partout. Voilà. Et c'est trop marrant. Elle est surprenante, cette lémurienne. Elle saute du rocher et elle se transforme comme dans un oiseau. Et elle rigole et elle nous invite à faire pareil. Continuons dans les transformations. Et là, on survole tout un espace avec une énorme cascade, des arbres. On s'éloigne un peu de la mer, en tout cas, ce qu'on pourrait appeler pour nous un espace d'océan. On rentre un peu plus dans les terres et pourtant il y a beaucoup d'eau encore. Hein. Et on arrive là comme si on plonge. Tu vois, on entend le vent, la vitesse à travers les branches, les arbres, et on vient se poser. Et là, on se pose sur cette terre qui est très humide. Et du coup, là, on a des lémuriens qui sont beaucoup plus forme humanoïde, mais très reliés à la terre. Et tu les sens très proches des plantes. Tu as vraiment l'impression que c'est un autre peuple. Et pourtant, c'est la même origine et c'est le même ADN. Mais comme quoi, ils peuvent vraiment prendre toute leur forme. Voilà. Et là, tu as des animaux, ce qu'on pourrait peut-être apparenter à, pour nous, des panthères ou voilà, des lynx. Voilà. Et eux sont en train d'utiliser les plantes et de manger les plantes comme ça. Tu les sens très vivants, très joyeux, très régénérants. Il y a un être qui s'approche vers nous avec
une plante dans la main et tu as même l'impression qu'elle est vivante. Tu vois toutes les vénules de la feuille. Elle est très verte, comme s'il y a plein de chlorophylle, tu vois. Et donc, il nous demande si on peut la manger. C'est comme une offrande, tu vois. Et donc, bon, on se voit mal refuser là. Et donc de goûter. Donc là, c'est comme si ça réénergise. Ça a un goût un peu vert. C'est assez amer au goût. C'est même pas très bon. Mais c'est très végétal. Mais végétal et énergétique. Voilà. Et c'est comme si on commence à sentir un peu comme, tu sais, on rigole toutes les deux comme si on était un peu enivrés par cette plante. Ça nous donne des effets un peu hallucinogènes. Et là, donc mon guide qui est juste à côté de nous, en fait, nous dit que c'est pour ouvrir un champ de conscience. Et quand on ouvre ce champ de conscience, on voit tout le système énergétique du vivant. Tout le système énergétique du vivant. Il y a un arbre, c'est comme si on pouvait voir les chakras de l'arbre. Tout ce qui est extrêmement lumineux, on voit l'aura de chaque structure vivante. On se marre bien, on se regarde et puis c'est comme si on se touchait, mais on n'arrivait même plus à se toucher. Comme si on était dématérialisé. C'est trop bizarre. C'est voilà. Donc, est-ce que tu pourrais en ramener quelques feuilles? Alors, ils nous disent que on ne peut ramener que l'information. Voilà. Je m'en doutais un peu. Mais c'est OK avec l'information. Très bien. Voilà. Voilà. Et du coup, on se transforme. Alors toi, tu prends l'apparence comme d'un loup. Et moi d'une panthère. Et on court. On court vraiment comme si on s'enfonçait là dans cette forêt. Voilà. Ça me fait penser au voyage chamanique. Ouais, tout à fait. Ouais, ce sont de toute façon tous ces rituels sont inspirés de l'esprit d'unité de la Terre. Tout ça a été transmis par la Terre elle-même, par l'eau, par tout le monde de l'esprit qui sont reliés à leurs propres éléments. Donc l'origine est contenue dans l'élément en lui-même. Et ensuite, c'est l'invitation à voyager avec ces éléments. Et que tous ces rituels ne sont que le prolongement de l'esprit d'unité, de l'élément lui-même, pour les intégrer en soi, pour devenir cette conscience d'unité avec tous ces éléments reconnectés en soi. Ok. Qu'est-ce que notre guide souhaite nous montrer encore? Donc là, c'est comme si on était revenu
quasiment devant notre point de première plage où on était. De contempler le paysage et de sentir l'air, la chaleur du soleil, la terre sous nos pieds. Et on a été invité à même s'avancer dans l'eau, ressentir et de porter les mains vers le ciel et d'accueillir par le souffle, par la respiration et par tout notre être, d'accueillir l'esprit de vie en nous, comme communier, se sentir en reliance. Et cette lémurienne nous dit nous avons tous en commun ce que nous fait ressentir notre cœur. Restons connectés à l'unité des cœurs, qu'ils continuent à battre à l'unisson pour le bien de tous, au nom de l'amour, au nom de la vie, au nom de la paix. Elle nous prie de cultiver cette sagesse, de remercier et de bénir à chaque instant et d'aimer chaque parcelle de ce monde. Elle nous remercie et se sent honorée d'avoir pu nous faire découvrir une partie de son chez elle et de garder précieusement cette expérience engrammée dans nos cellules. Et de diffuser ces énergies d'être attentive à nos paroles, à nos actes. Elle sait ce qui va leur arriver. Alors, elle nous demande de préserver ce qui peut encore l'être. Et elle s'approche de nous et elle prend de l'eau dans sa main. Elle nous fait couler de l'eau sur notre front, comme pour nous bénir et nous remercier. Elle prend de l'eau dans ses deux mains et elle nous caresse le visage. Et elle nous couvre le visage de ses deux mains. Elle baisse la tête et elle murmure un mantra. Et je ressens la transmission de cœur à cœur de son amour pur.
elle fait pareil pour toi. Et c'est la première fois que je sens mon guide qui se sent aussi en communion et qui accueille aussi et prend aussi cette leçon de vie. Comme si de respecter le silence de ce moment sacré, comme une onction. Elle nous demande d'ouvrir, de placer notre main droite devant nous et elle nous donne à chacun un petit coquillage, comme un petit galet coquillage blanc. Mhm. Elle referme notre main avec la sienne. Elle redit un mot de sa langue. Et elle nous dit de garder précisément et qu'à chaque fois que nous en aurons besoin, de nous reconnecter à ce coquillage qui porte en lui le secret de la vie. Alors nous allons la remercier pour tout ce que nous avons reçu. Ouais. Donc, Est-ce qu'elle est d'accord pour que nous revenions un peu plus tard? ah oui, elle a tellement de choses à nous raconter, Très bien. à nous faire découvrir. Donc, on remonte dans une petite bulle de savon. On a repris une autre forme. Et elle nous dépose et nous remercie. Merci à elle. Et on entend comme un écho et une résonance à travers toute la vallée, tout l'espace, comme des bruits de oui, 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 comme ça en fait, et qui viennent de très loin, qui fait un écho, comme pour nous saluer, nous remercier, nous souhaiter bon voyage et bon retour. Voilà. J'ai comme l'impression que j'ai une part de moi qui était là-bas et que ça nous a reconnectés à une part de notre origine. Et j'ai comme une sensation de partir d'un endroit heureuse d'avoir pu à nouveau m'en imprégner et me reconnecter à ça. Et en même temps, comme une grande tristesse de quitter à nouveau ce paradis. Voilà. Eh bien, ne sois pas triste parce que nous y reviendrons. C'est comme si on se regarde puis on se dit, on connaissait ce lieu déjà. Et puis il y a mon guide qui est au milieu, tu vois, de toutes les deux, puis qui dit, mais oui, vous reconnecter à une de vos origines. Allez, on y va. On rentre maintenant. Allez, on rentre. Voilà. Et on repasse par le même chemin que tout à l'heure, mais la lumière est comme très aspirante et légère. Et ça nous ramène à notre point de départ,
comme si ce voyage avait duré une seconde et en même temps une éternité. Mhm.